Hello, hello, bonjour, bonjour les petits amis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, de toute façon, c'est comme d'habitude, c'est marqué dans le descriptif de la vidéo, mais bon, j'avais envie de faire un petit effet, donc je vais pas vous présenter une figurine, je vais pas vous présenter deux figurines, mais je vais bien vous présenter trois figurines. Alors voilà, je vais essayer de bien vous les cadrer pour que vous puissiez bien les voir. Et puis je vais vous expliquer un petit peu les personnages et puis on va les unboxer ensemble tout simplement. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la figurine pop de Jack Torrance du film Shining. Donc ça sera le numéro 456. Donc interprété par Jack Nicholson. Mais bon, je vais pas vous faire un pitch à chaque fois sur chaque personnage parce que je pense que vous les connaissez les uns et les autres. Et puis si jamais vous les connaissez pas, je vous invite tout simplement à taper un petit peu sur internet et puis voilà quoi, vous aurez des informations complémentaires. Parce que je parle beaucoup, mais souvent j'oublie de dire quelques trucs. Donc si jamais il vous manque des infos, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je réponds toujours. Je fais les recherches également quand j'en ai besoin, tout simplement. Et puis si jamais vous n'avez pas de questions, faites les recherches vous-même. Si ça vous intéresse d'avoir des informations complémentaires sur tout simplement sur les personnages que je vous présente à chaque fois dans mes vidéos. Voilà. Donc la deuxième, on partira sur un Hellboy en chess, pardon. Donc ça sera l'Hellboy numéro 1. Donc un personnage de comics, tout simplement. Et puis enfin, on partira sur une figurine donc exclusive. Vous voyez l'autocollant juste là. Donc elle fait partie de la Justice League, mais elle est hors collection. C'est un petit ajout, je pense, de dernière minute de chez Funko. Et moi, j'aime plutôt bien ce personnage, mais je vous expliquerai un petit peu en détail quand je vous la détaillerai. Quand je vous la détaillerai, excusez-moi, j'articule très très mal aujourd'hui. Donc ça sera la numéro 213, ça sera Mera de Justice League. Après on aura Hellboy la 01, tout simplement le personnage Hellboy du comics Hellboy. Puis après, comme je vous ai dit, on aura le personnage de Jack Torrance du film Shining et ça sera la numéro 456. Voilà. Donc je vais mettre ces deux-là de côté et puis je vais vous présenter celle-là tout de suite. Alors je vous montre tout de suite la belle boîte. Alors c'est une très belle boîte. Alors j'espère que là ça fera bien le point et que vous pourrez bien tout voir. Elle est tachée de sang. Il y a bien écrit Redrum sur la vitrine, quoi, comme sur le miroir dans le film. Je vous montre les côtés tout de suite. Là on voit un très beau Jack Torrance avec la moquette de l'hôtel. C'est Overlook. Attends, je vais m'enseigner. Damien, s'il te plaît, c'est l'Overlook l'hôtel? Ouais. Ouais. Donc je disais bien, c'est bien l'Overlock Hotel. Donc là vous avez le motif de la moquette qui est très très reconnaissable. Alors là, l'autre côté de la boîte tout de suite. Alors j'espère que je vais bien vous filmer ça. Je vais remonter un petit peu ma caméra si j'y arrive. Hop là, voilà. Alors comme je disais, voilà l'autre côté de la boîte. Le dessous, pour ceux qui veulent lire, vous savez ce que vous avez à faire, je ne vous réexplique pas. Je vais vous montrer l'arrière vite fait pour vous montrer tout ce qu'il y a dans la collection. Alors dans la collection, bien sûr, vous trouverez Jack Torrance avec sa hache, que je vais vous présenter tout de suite. Vous retrouverez sa femme juste à côté, Wendy. Donc ça sera la numéro 457. Et puis en dernier, vous pouvez retrouver le petit Danny Torrance, qui lui, c'est ce personnage-là qui possède le Shining, quoi, qui possède le pouvoir. Bien sûr, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver la suite, donc les aventures de Danny. En fait, c'est quand il est grand dans Monsieur Mercedes, qui est la suite. Si je dis pas de bêtises. Ouais, non, Doctor Sleep. Excusez-moi, je dis une bêtise. Donc la suite, vous retrouverez dans Doctor Sleep, mais je pense pas qu'ils ont fait des figurines Funko de Doctor Sleep. Je pense que si vous voulez vraiment un Danny Torrance, il y aura que tout simplement que cette licence-là, Shining, quoi. Donc essayez, trouvez, renseignez-vous, mais je pense sincèrement que si vous voulez un Danny Torrance adulte, non, ça n'existe pas, vous ne l'aurez qu'en version enfant. Bon, je parle beaucoup, mais je vais faire l'unboxing de vous. Donc pareil, j'ai oublié de vous dire, donc c'est une figurine qu'on a eu au prix de 15 €, comme vous pouvez voir l'étiquette juste au-dessus, mais on a profité de l'offre donc deux figurines achetées, une gratuite à notre Micromania habituel. Donc je vais l'ouvrir avec vous parce que je pense que c'est ce que vous attendez tous pour voir la figurine correctement. Alors on va essayer de ne pas abîmer la boîte. Alors la boîte, on la met sur le côté parce que nous n'en avons pas besoin.
Voilà, et là, je vais vous le présenter tout de suite, le petit Jack Torrance. Alors, regardez-moi tous les détails sur cette petite figurine. Vraiment, la Funko, ben, ils se sont éclatés, mais c'est une figurine super bien peinte. Elle est très très belle. Vraiment, tous les détails de Jack Nicholson sont bien représentés. J'ai comparé le personnage avec celui du film. C'est bluffant de réalisme, et c'est vraiment le personnage qu'on peut retrouver dans le film. Regardez-moi son jean, les efforts qu'ils ont fait, et puis son pull, les détails. Ce que je trouve le plus beau sur cette figurine, moi, c'est la hache. Personnellement, la hache, c'est ce qu'ils ont fait le mieux sur cette figurine. Elle est plutôt bien faite. Elle représente bien le personnage. Et puis, regardez-moi ses yeux. Il a vraiment les yeux allumés, le gars. On voit vraiment, voilà, la folie qui est en lui, quoi, qui est dans ce personnage. Bien sûr, il est taché de sang ici au niveau du front. Je vous explique pas le film, je vous spoil rien si vous n'avez pas vu le film, mais moi, je sais pourquoi il a des taches ici. C'est assez marrant, quoi. Non, elle est super bien faite, c'est vraiment une belle figurine. Et puis, elle rejoindra pas ma collection parce que moi, je suis pas personnellement un fan de ce film. Bien que je l'aime bien, hein, mais je suis pas un grand fan. Mais ça rejoindra pas ma collection, mais ça rejoindra la collection de mon compagnon. Et bah, elle est très très belle, tout simplement. Et elle fera très très bien dans la collection. Donc, je vais vous la mettre là pour que vous puissiez l'avoir en fond. Voilà, ça fait le point, génial. Et on va passer tout de suite à la seconde figurine. Donc, je vais vous unboxer le Hellboy, tout simplement. Donc, comme je vous disais, c'est un Hellboy Chase. Donc, Hellboy, il a des cornes qui sont qui liment en fait, parce que bah, tout simplement, il possède pas son côté démon. Et là, dans cette version de chaise, eh ben, je vais vous le montrer directement, mais c'est un Hellboy avec les cornes complètes. Et moi, je le trouve plutôt classe, cet Hellboy. Il est plutôt beau, il est plutôt bien présenté. Donc, je vais vous le montrer tout de suite dans l'intégralité, sur le côté de la boîte. Alors, on a une très belle boîte aussi, hein, vraiment avec un très beau visuel du créateur. Alors, j'ai un petit trou de mémoire, vous m'excuserez, mais du créateur de ce comics. Vraiment, cette boîte est très belle. Je vous montre l'autre côté de la boîte. Le dessous, pour ceux qui veulent lire, pareil, vous savez ce que vous avez à faire. Je vais vous montrer tout de suite à l'arrière ce que vous pouvez retrouver. Donc, dans les personnages, on aura Hellboy que je vais vous présenter. On aura sa petite copine Liz Sherman à côté. Puis, on aura Abraham Sapien, donc Eb Sapien. En numéro 3. En numéro 4, on aura Lobster Jobson. Alors, je ne sais pas du tout qui c'est, hein. Ne me demandez pas. Je peux pas vous dire parce que moi, je suis pas un lecteur de ce comics-là. Je le connais juste par rapport au film, mais je n'ai pas du tout lu un seul comics Hellboy. Et d'ailleurs, je regrette parce qu'ils sont très très bons. Ensuite, on aura Rasputin, un personnage que je connais forcément parce qu'il apparaît dans les films. Et puis en dernière, on aura la Queen of Blood, donc la Reine de Sang. Donc pareil, c'est un personnage que je ne sais pas, mais qui devrait être dans le remake incarné par Mila Jovovich normalement. C'est elle qui hérite du rôle. Après, ça reste des suppositions, donc je vous affirme rien, c'est juste un petit truc que j'ai entendu. Donc d'ailleurs, je suis pas trop pressé de voir ce remake parce que Guillermo del Toro, bah, il s'en était très bien tiré dans les deux premiers Hellboy. Et voilà, c'est pas le film qui m'enchante le plus et que j'attends le plus. Donc ces personnages seront tirés donc pas du nouveau film, mais bien du comics. Donc c'est les personnages du comics. Donc pour ceux qui le lisent, ben ils les reconnaissent assez bien. Pour ceux qui ne les reconnaissent pas, forcément, c'est pas les personnages des films qu'il y a eu précédemment. Donc je vais l'unboxer tout de suite. Donc pareil, on l'a eu au prix de 15 euros. Ça ne change pas. Donc je vais mettre le petit Jack Torrance ici pour pas le faire tomber. Voilà. Hop. Alors je vais essayer d'aller aussi délicatement parce que la boîte n'est pas abîmée et puis parce que ben tout simplement elle est assez jolie. Voilà. Alors voilà, on va la mettre ici. Tout simplement, j'en ai pas besoin. On va l'unboxer tout doucement. Alors la petite nouveauté chez Funko, il y a une petite protection ici au niveau de son arme. Alors je vais essayer d'enlever ça tout doucement, mais c'est assez difficile. Voilà, c'est venu. Voilà, donc petite nouveauté, bah pourquoi pas. Donc je vous la présente tout de suite. On va essayer de faire le tour tout doucement pour que vous puissiez bien voir. Non, vraiment, elle est très belle. Elle a franchement beaucoup de détails. Elle est super bien peinte. Il y a quelques petites taches de colle au niveau des cornes, mais c'est pas très grave, c'est pas dérangeant. Je vais essayer de bien vous montrer ça. Donc c'est au niveau de ses favoris et puis de ses cheveux il y a
c'est pas vraiment très bien peint, mais c'est pas très dérangeant vu que la figurine, c'est pas, en fait, on la met pas sur le côté. Alors par contre, là, je vois un petit truc. Ah voilà, c'était un petit résidu de plastique. Ouais, bon, ça sert pas à grand chose. Un petit résidu de plastique qui avait coulé au niveau de son cou, mais c'est pas vraiment grave. Voilà, j'ai pu l'enlever avec mes doigts, comme vous avez pu apercevoir. Je vous montre l'arrière. Ben vraiment, ils ont poussé le détail jusqu'au bout, hein. L'arrière est super bien peint. Alors, ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est son par-dessus blanc. Alors, je sais pas s'il est comme ça dans le comics, mais je pense que oui. J'aurais préféré en noir. Moi, c'est un personnage qui veut rester discret, qui veut s'intégrer. Donc, c'est bizarre de lui avoir mis un par-dessus blanc, mais pourquoi pas? C'est joli. Alors, on a une petite tache ici. Je sais pas si vous arriverez. Voilà. Si vous pouvez voir, on a une petite tache de chromé, tout simplement, au niveau de la tête. Donc, ça, je pense le ravoir et je sais comment faire. Je pense pouvoir lui enlever si vraiment on veut y enlever, mais c'est pas très grave. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, moi je suis un peu gêné par son par-dessus. Le par-dessus blanc, je suis pas fan, j'aurais préféré noir. Mais il est plutôt bien fait, il est correct, il est joli. Là, je sais pas si je peux bien vous filmer le point. Alors, si ça fait le point, ça serait... Voilà, le point qui fait le point. Alors, le point sur son point en pierre. Bizarrement, c'est dur à dire, mais c'est ça. Non, son point est super bien fait. Il a bien ses quatre doigts. Alors, je vais compter le pouce, oui. Cinq doigts. Pourquoi j'ai dit quatre doigts, moi? Non, quatre doigts. Alors, Bellboy, ouais, c'est quatre doigts. Donc, quatre doigts. Non, ils sont bien représentés. C'est bien fait. Non, super. Là, un petit peu les détails sur sa... pardon, excusez-moi, mais aujourd'hui, j'ai vraiment des trous de mémoire. Les détails sur sa ceinture. Voilà. Super bien faite. Elle est super belle. Elle est plutôt bien peinte, c'est ce qu'on attend de Funko. Là, on peut apercevoir une petite croix, oui, parce que notre personnage est très très croyant. Ça aurait été bien qu'ils ajoutent un petit chat, je sais pas, au niveau de ses pieds ou peut-être au niveau de ses épaules, parce qu'on sait que Hellboy il adore les chats, quoi. Il en a plusieurs chez lui. Mais pourquoi pas le représenter comme ça, c'est bien aussi. Là, ses pieds, je trouve un petit peu bizarre. Moi, je lui aurais mis des bottes, mais après, s'il est représenté comme ça, pourquoi pas? Faudrait que je vérifie. Faudrait vraiment que je me mette à la lecture des comics Hellboy. Mais ses pieds en forme de sabot, ouais, c'est original, c'est joli. Après, j'aurais préféré des bottes, moi, mais bon, non, c'est bien, et puis c'est bien peint. Non, c'est vraiment une très belle figurine. Donc, on va la mettre juste là. On va rapprocher le petit Jack Torrance à côté. Et puis je vais vous unboxer, pardon, la troisième figurine. Alors pareil, ces figurines ne rentreront pas dans ma collection parce que c'est pas les miennes. Par contre, la dernière que je vais vous présenter, donc je vais les reculer pour me faire un petit peu de place. Voilà. Et je vais vous présenter la troisième. La troisième qui, elle, rentrera dans ma collection. Alors pareil, c'est une figurine de Justice League. Alors c'est Mera, vous connaissez le personnage. Je pense que tout le monde ou la plupart des gens qui me suivent ont dû voir le film Justice League. Et puis tout simplement, c'est une exclusive parce que c'est un personnage qui a été rajouté à la fin, qui n'est pas dans la collection. Alors moi, les personnages de la Justice League, je les ai tous dans la collection. Mais justement, je voulais Mera justement pour mettre à côté d'Aquaman, tout simplement. Et puis je la trouve belle. Alors j'ai comparé cette Mera donc de ce film avec la nouvelle qui est sortie pour le prochain film Aquaman. Et franchement, c'est incomparable. Celle-là, elle est 10 fois plus belle. Elle est bien peinte, elle est beaucoup plus jolie. Même son costume, il y a plus de détails. Alors que la nouvelle qu'ils ont sortie dans cette espèce de bleu, elle est dégueulasse. Elle est, franchement, le costume, même au niveau de sa couronne, on dit pas une couronne, je pense on dit une tiare. Au niveau de sa tiare, elle est dégueulasse. Enfin, franchement, elle m'a pas plu et j'ai préféré franchement choisir celle-là, tout simplement pour terminer ma collection dans la Justice League et puis tout simplement parce que je suis pas fan du tout de la nouvelle qu'ils ont sortie chez Funko. Donc, je vais vous montrer les côtés de la boîte. Alors, je vous ai dit, ça sera la numéro 213. Donc là, vous voyez un visuel complet. Alors derrière, on a un cube en pierre. Ouais, je sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu représenter. Enfin voilà, quoi. C'est pas un visuel dégueulasse, mais c'est pas le plus beau que j'ai connu. Je vous montre l'autre côté de la boîte. Voilà, le dessous.
Je vous répète pas, vous connaissez la manœuvre si vous avez envie de lire. Voilà. Et à l'arrière, voilà la collection complète. Donc je vais pas encore tous vous les dire. Vous pouvez les voir actuellement sur la vidéo. Et puis je vous les ai présentées les unes après les autres. Alors la seule qui me manque dans la collection, moi, c'est la Wonder Woman de Justice League. Mais comme j'en suis pas fan et que je préfère la Wonder Woman justement du film Wonder Woman, je vous ai expliqué que je pense pas me la prendre un jour pour la compléter parce que celle que j'ai actuellement, moi j'ai celle de Batman versus Superman, elle me convient très très bien et puis elle fait très très bien dans mon ensemble. Et donc je compte pas me l'acheter, peut-être un jour, je sais pas, mais franchement c'est pas dans mes priorités. Donc on va l'inboxer ensemble parce que je pense que c'est ce que vous attendez. Celle-là on l'a eu au prix de 20 euros. Donc celle-là coûte un peu plus cher, mais c'est normal parce qu'elle a l'autocollant ici exclusif. Et donc, pour moi, ça justifie pas qu'on rajoute 5 euros sur une figurine. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait malheureusement avec ces figurines. Une exclue, un autocollant, bam, bim, 5 euros en plus. Voilà quoi. Faut s'y habituer. Donc je vais vous l'inboxer. Je parle beaucoup, mais la vidéo va être très très longue si je continue. Donc on va le faire tout de suite. Pareil, je vais essayer de pas trop abîmer la boîte parce que la boîte elle est nickel. Alors, va-t-elle venir? Voilà, c'est bon. Alors la boîte, on la met sur le côté, nous n'en avons pas besoin. Le petit plastique, pareil. Je vais regarder si elle est sur socle. Alors oui, apparemment elle est sur socle. Donc on va la poser. Je vais essayer d'attraper le socle. Alors c'est un petit peu difficile, hein, vous m'excuserez. Voilà. Alors, voilà le socle, tout simplement un petit rond de plastique blanc, quoi. Rien d'exceptionnel. On va le mettre ici sur le côté parce qu'on n'en a pas besoin. Et je vais vous présenter Mera, tout simplement. Regardez-moi cette petite figurine. Elle est super belle. Elle est super bien peinte. Vraiment, elle rend très très bien. Moi, c'est pas un personnage auquel j'ai plus accroché que ça dans le film. J'ai pas trouvé le personnage plus intéressant que ça. Et puis j'attends de voir ce que ça va donner dans le prochain film où elle va être. Et ce que j'ai plus accroché, c'est aux effets spéciaux, à son costume. Ça a été super bien fait. Je la trouve rayonnante et je sais pas, je trouve que ses cheveux ils sont mieux dans cette version-là que la nouvelle version. La nouvelle version, elle est beaucoup critiquée parce que ses cheveux sont trop rouges. Après, moi, ça me dérange pas plus que ça, mais franchement, je préfère celle-là. Là, les cheveux sont un petit peu orangés. Ouais, elle pourrait ressembler à une pop Harry Potter, les rouquins, les Weasley, mais bah, allez, on va dire il manque un petit peu de rouge dans ses cheveux, mais moi ça me dérange pas, je la trouve belle comme ça, et puis ouais, c'est une belle figurine. Donc là, je parle beaucoup de ses cheveux, mais on va essayer de voir le costume ensemble. Regardez tous ces détails. Donc là, j'ai pas pris Aquaman avec moi pour les mettre l'un à côté de l'autre et comparer leurs costumes, mais je pense que dans les couleurs, ils sont totalement identiques, hein. Elle a énormément de détails sur son costume, comme peut avoir Aquaman. Et franchement, l'un côté de l'autre, je pense qu'ils vont bien aller. Regardez, ils ont été même jusqu'à faire des détails. Alors, j'espère que ça va faire le point. Ouais, mais voilà. Il y a vraiment des détails sur toutes les pièces de son costume. Non, il est super bien peint. Elle est super belle. Et franchement, bah, c'est dommage que j'ai pas comparé avec Aquaman. Bah, et je pense que ouais, ils sont dans les mêmes dans les mêmes coloris tous les deux. Et je pense qu'ils feront bien l'un à côté de l'autre. Bon, ce qui me dérange un petit peu, comme je vous ai dit, c'est ses cheveux, mais voilà, je chipote, c'est qu'un petit détail. Elle est super belle. J'adore au niveau de sa tiare ce qu'ils ont fait, ça lui va super bien. Et et ben après, voilà, je sais pas, je vais essayer de voir. Là, j'ai vu la nouvelle Mera chez Micromania, mais j'ai pas vu Aquaman, ils en avaient pas. Je pense peut-être me le prendre dans le futur, mais il faut vraiment que je le voie, il faut vraiment que je le compare avec ce qu'ils ont sorti déjà sur ce personnage chez Funko. Et voilà, quoi, tout simplement. Mais moi, je suis content de cette petite figurine. Elle est belle, elle est bien peinte. Je vais essayer de mettre comment ça s'appelle, le socle devant vous, mais alors moi, je suis très maladroit. J'arrive pas trop à faire des trucs voilà, en vidéo, mais oh bah ça va, ça s'est plutôt bien mis. Alors là, je suis plutôt content parce qu'ils ont fait deux pattes pour tenir, donc ça permet de bien maintenir les figurines. Et ouais, elle est très stable. Donc je vais vous la mettre là. Alors on va essayer de la rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Voilà, et on va mettre Jack juste ici.
Et puis, ben, je vais vous dire, traditionnellement, comme vous avez l'habitude, je vais vous dire, si vous avez aimé ma vidéo, eh ben, mettez-moi un petit pouce bleu en l'air, ça m'encouragera à en faire d'autres et ça me ferait plaisir. Tout simplement, ça me permet de voir aussi que vous appréciez mes vidéos et puis moi, ben, ça m'encourage à vous en faire d'autres. Et puis, ben, n'hésitez pas, si vous avez un petit commentaire à me mettre, un petit détail que j'aurais oublié ou éventuellement un petit détail que j'ai pas vu moi-même directement, ben, n'hésitez pas à me le mettre, je le lirai, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis, je vous répondrai à l'occasion si jamais c'est une question. Je vais vous dire à très bientôt, les petits amis. Au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir.